Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, encore une fois sur le thème de Noël, et on s'attaque aujourd'hui à des petits porte-noms faits à la main avec l'aide d'une machine de découpe pour tout ce qui est forme de cercle intérieur et boule de Noël. La base, quant à elle, est faite à la main. Comme je l'explique à plusieurs reprises dans la vidéo, vous pouvez très bien faire la totalité à la main en trouvant des motifs de boules comme ceci sur internet et en décalquant. C'est donc un porte-noms chevalet comme vous pouvez le voir ici, sous une forme ronde pour aller avec la boule de Noël, et on a une petite banderole pour le prénom. C'est un tutoriel très simple et rapide et on se retrouve de suite pour le matériel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un crayon, un compas, une pince pour les petits éléments, un plioir, une pique pour nettoyer les dailles, un stylo noir pour écrire le prénom, une règle, différents types de colle. Dans cette vidéo, j'ai utilisé la colle Zig pour le collage de la boule, la tacky glue pour tout le reste du porte-noms, et enfin des mousses adhésives pour le porte-noms, la banderole. Des strass et des stickers comme d'habitude, la petite brosse Nelly Choice, la Distress Oxide Barn d'Or, Ground Espresso et Chipped Saphir, excusez mon accent anglais, plusieurs dailles, un cercle de 8,2 cm, un plus petit, une boule de Noël comme ici avec des découpes sapin et village, et enfin une découpe banderole. Bien sûr, pour cela, il vous faudra une machine de découpe. Et enfin, du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, j'ai préparé plusieurs choses. Comme vous pouvez le voir, ici, mon modèle et ma base surtout. Quelques papiers, ciseaux, compas et crayons. Je vous explique dans quelques minutes à quoi ça va servir. Plusieurs papiers pour pouvoir faire mes découpes prévues ici. J'ai donc 3 découpes de prévues. Une banderole qui servira pour le prénom. Un cercle comme ici, qui fait à peu près la taille du cercle de la boule ici, et ça va me servir évidemment. Mon cercle fait donc la taille de cette boule à peu près, et il fait 8,2 cm. C'est pour cela qu'au niveau des mesures, je ne vais pas trop vous en parler, étant donné que ça va dépendre de la taille de vos décorations en die. Et encore une fois, si vous n'avez pas ce genre de die, que ce soit boule ou cercle, vous pouvez très bien le faire à la main. Ça ne sera peut-être pas aussi détaillé si vous êtes débutant avec les cutters, mais vous pouvez quand même faire une déco assez sympathique. En sachant qu'il existe aussi des stickers en forme de boule comme ici. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et selon votre matériel. Donc à partir de ce cercle ici, de 8,2 cm, je l'ai reproduit 2 fois dans un rectangle. Donc le rectangle fait 16,4 cm, c'est très précis parce que c'est 8,2 cm de cercle doublé sur 8,2 cm de large. À partir de là, avec mon compas, j'ai dessiné mes 2 cercles, et comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement relié les 2 cercles ensemble avec un crayon. Je l'ai fait de tête comme ça, mais vous pouvez très bien faire des mesures ou autre chose pour avoir une jointure et que les 2 cercles ne soient pas séparés l'un de l'autre. Donc ça, c'est ma base tout simplement. J'ai découpé ces 2 modèles avant la vidéo, comme ça c'est réglé. On va découper celui-ci ensemble. Mais avant, j'ai réalisé d'autres petites choses. Ici, les petites croix m'ont servi à découvrir le centre des carrés ici. Donc j'ai tout simplement tracé les diagonales. Et par-delà, j'ai fait mon premier cercle. J'ai réalisé la même chose ici et j'ai fait mon deuxième cercle. À la reliure entre les deux, j'ai donc fait mon petit dessin ici. Et le trait au milieu va servir à la pliure pour avoir un porte-noms qui se tient un petit peu comme un chevalet. Ça, vous pouvez très bien le faire avant. Il vous suffit
de prendre la moitié de votre carré. Là, en l'occurrence, comme le cercle fait 8,2, mon carré le faisait aussi. J'ai donc fait un trait à 4,1 cm. Je vous conseille d'utiliser des cercles qui ont quand même des mesures assez précises comme ici. Si vous avez des mesures comme 8,25, 8,23, je vous conseille de prendre un autre cercle parce que pour trouver les centres, ça va toujours être un petit peu au pif et c'est un petit peu gênant. J'ai donc découpé ici mes deux cercles, reliés ici au centre, et je vais, grâce à mon massicot, créer le pli ici au milieu. Le massicot qui a une lame de pliage. Si vous n'avez pas de lame de pliage, vous pouvez très bien utiliser un plioir tout simple. Donc pour ma part, je vais mettre de côté le crayon et le compas parce qu'ils ne sont plus utiles vu que j'ai fait tous mes tracés. Je vais commencer par tout découper, tout plier et ensuite avec la machine de découpe, je vais faire toutes mes découpes d'ail. Et à la fin, je ferai le montage et la décoration. Je me suis juste préparé des tout petits morceaux ici pris dans des chutes. D'ailleurs, tout ce que je vais utiliser aujourd'hui est fait à partir de chutes, donc ça permet aussi de vider un peu les chutes. Bien sûr, pour le modèle de base, il vous faudra des chutes un petit peu plus grandes que pour les autres découpes où il faut juste la taille de la boule. Donc je disais que je m'étais préparé tout simplement des petits carrés découpés dans les mêmes chutes que les papiers que j'ai utilisés ici, tout simplement pour peut-être en mettre un petit bout à la reliure, parce que j'ai remarqué souvent sur mes modèles de ce type-là, à force de plier et en rajoutant en plus du poids, ça a tendance à se déchirer. Donc je rajouterai peut-être cette décoration ici au centre, qui de toute façon ne devrait pas beaucoup se voir étant donné qu'il y aura le cercle ici pour décorer. Et c'est vraiment juste pour ajouter un petit peu de solidité à tout ça. Après, bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Je vais donc passer aux découpes, au pliage, aux découpes de die et on se retrouve juste après pour le montage et la décoration.
Donc voilà, toutes les découpes ont été faites, je les ai ici classées par couleur. On a la déco rouge et verte, la déco bleue et la déco dans les tons marron beige. Bien sûr, vous choisissez les couleurs que vous désirez. Je vous montre juste 3 exemples de 3 couleurs souvent utilisées pour les fêtes. En termes de découpe, on a toujours les mêmes choses. On a nos bases ici, nos petites étiquettes pour le prénom. Donc ici, ce sont des banderoles que j'ai déjà collées pour ne pas perdre les petits bouts de banderole juste ici. C'est la seule chose que j'ai faite là, juste après les découpes, parce que sinon j'avais un petit peu peur de perdre les tout petits bouts. Ensuite, on a le petit rajout qui pourrait être utile pour solidifier un petit peu la séparation entre les deux cercles. 2 cercles de la même couleur faits sur la même taille que le cercle de la base, qui va tout simplement se positionner comme ici à l'intérieur. Ensuite, j'ai réalisé une 3e découpe sur la même taille pour tout simplement accueillir ici la boule et faire un joli contraste. Parce que je me suis rendu compte que les papiers de base ne sont pas assez contrastés vu que j'ai essayé de garder dans les mêmes tons. Donc là, j'ai vraiment pris quelque chose de très contrasté pour le vert. Et enfin, j'ai réalisé une dernière découpe plus petite que le cercle, ici de 8,2, pour aller à l'intérieur, peut-être avec un petit peu d'épaisseur, et y poser la banderole de prénom, qui sera elle en épaisseur pour le tenir en chevalet. Et j'ai réalisé ces découpes pour toutes les versions. On a donc la base, la banderole, 2 papiers identiques qui iront à l'intérieur, un papier de la même taille que ceux d'intérieur, mais cette fois-ci avec un petit contraste par rapport à la boule de Noël comme ici. Et enfin une 3e découpe qui accueillera ici la banderole. Encore une fois, la base, la banderole, le petit rajout, 2 papiers identiques de 8,2 cm, donc la taille de ma base, avec un papier légèrement plus petit pour aller à l'intérieur et accueillir la banderole, et enfin un papier contrasté pour la boule de Noël. En termes de montage, c'est très simple. Je vais commencer par coller les papiers intérieurs. Comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé mon pliage, ce qui me permettra de plier aussi cette partie haute. La partie intérieure ici. Avant, je vais rajouter le rajout, évidemment. Donc, on met le rajout. On colle les 2 parties. On refait le petit pliage. On peut coller ici le cercle plus petit. On n'oublie pas de coller la banderole avec de l'épaisseur, donc des mousses adhésives. Et pour l'extérieur, nous ne collons pas sur la totalité du cercle. On va juste coller la moitié, comme ceci. C'est pour cela que pour ces papiers, je vous conseille d'avoir un papier qui est décoré des 2 côtés, même s'il n'est pas forcément en rapport avec Noël. Sinon, encore une fois, vous pouvez prendre des encres Distress et colorer l'arrière. Et enfin, par-dessus, on collera notre déco boule de Noël. Je vous montre rapidement ce à quoi ça va ressembler une fois terminé. On aura quelque chose dans cette idée-là. Là, rien n'est collé, donc ça tient pas. Mais voilà, dans l'idée, on aura un chevalet comme ceci avec le prénom. Il ne manquera plus que quelques petits strass et stickers et on aura terminé. Je vous fais tout ceci en accéléré parce que le montage est très simple. Et donc c'est parti, on se retrouve juste après pour voir le résultat.
Donc voilà, une fois les porte-noms terminés, on en obtient donc 3 sortes et de 3 couleurs différentes. J'en ai fait un rouge et vert avec la boule qui est droite, avec donc l'anneau qui est pile poil au milieu en haut, comme ici. Si vous avez des curieux dans votre famille, vous pouvez décorer l'intérieur avec des strass, des stickers ou même encore un petit bon appétit. Si vous n'avez pas de curieux dans votre famille et qui ne risque pas de l'ouvrir comme ici, vous pouvez ne rien mettre, ça ne gêne pas parce qu'il est fait pour rester dans cette position ici. Donc j'ai marqué Joy pour vous montrer avec un prénom. Bien sûr, vous pouvez faire des banderoles plus grandes si le prénom est plus grand, évidemment. Et ensuite, j'ai réalisé 2 autres sortes. Un bleu avec la boule qui a tendance à pencher vers la droite, avec la petite banderole. Encore une fois, je n'ai pas mis de décoration à l'intérieur, déjà parce que le papier est pas mal décoré et en plus de ça parce que le porte-nom est vraiment fait pour être posé et rester dans cette position. Et enfin, le dernier est plutôt dans les tons marron, comme ici, avec un papier doré glitter à l'arrière. J'ai donc juste mis un peu de vert pour le fond parce que sinon on ne voyait pas bien la différence avec la boule. Elle, cette fois-ci, penche à gauche. Encore une fois, l'intérieur n'est pas décoré. Comme vous avez pu le voir, j'ai finalement mis un peu de distress quand même pour faire un effet sur le papier. Je trouvais ça assez joli, ça fait un peu vieilli. Et en plus de ça, ça pouvait masquer un petit peu les imperfections qu'il y avait sur les papiers. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très simple, c'est assez rapide à faire. Vous pouvez le faire un jour avant Noël, ça ne gêne absolument pas. Ça peut faire partie des dernières décorations. Et je trouve que le résultat est quand même assez mignon. Encore une fois, j'ai utilisé des die pour faire ceci. Vous pouvez très bien utiliser des stickers, des strass ou alors utiliser une toute autre forme que la boule. Vous pouvez, du moment qu'il y a une jointure entre les deux formes, vous pouvez utiliser le motif que vous souhaitez. Il y en a plein sur internet et si vous souhaitez une boule comme ici, je suis sûre que sur internet vous pouvez trouver des modèles comme ici à découper au cutter, à décalquer et à découper au cutter. Donc voilà, le tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petits porte-noms. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.